Disparition de David Bowie, le photographe lyonnais Richard Bellia se souvient. Naissance aujourd'hui d'une nouvelle chambre de commerce métropolitaine fusionnant les CCI de Lyon, Saint-Étienne et Roanne. Enfin, retour sur l'inauguration samedi du grand stade de l'OL à Dessines. Richard Bellia se souvient de David Bowie qui vient de disparaître, victime d'un cancer à 69 ans. Le photographe lyonnais l'avait suivi sur plusieurs concerts. Alors je l'ai photographié dans les années 80, 90 et 2000. La dernière fois c'était à Lyon, à la halle Tony Garnier. Je venais de faire des travaux à la halle. Le son était, pour la première fois de l'histoire de ce lieu, le son était excellent. Et tout le monde était revenu en disant mais Bowie, mais qu'est-ce que c'était bien. Ça sonnait à mort. Une de ces photos de Bowie que Richard préfère, c'est celle-ci. Alors c'est une tournée de 1996 et c'est une photo que je suis allé faire assez loin en fait. C'était à Prague, en République tchèque. Et l'intérêt, quand les musiciens jouent dans des plus petites salles, on a en général, on est mieux placé. Et j'ai pris mon plus bel appareil photo, un Hasselblad, qui fait des photos carrées à moyen format. Et vraiment, on dirait qu'il prend la pause, mais juste pour moi. Ça fait de la peine, quoi, voilà. Et surtout qu'il a sorti un disque, moi je pensais le voir en concert, j'ai dit bon mais il revient, tout, il y avait des affiches même déjà, et puis voilà. Ça a été un coup ce matin d'entendre ça, oui justement, hein. J'ai l'impression qu'il a tout prévu jusqu'à sa mort, enfin sa mort et la sortie en même temps. Les fans lyonnais de David Bowie étaient eux aussi sous le choc ce matin dans ce grand magasin de disques. Le dernier album du chanteur s'est arraché. Notamment, nous n'avons plus le vinyle aujourd'hui. Donc le vinyle, j'espère là en avoir dans la semaine. Le Black Star en vinyle, c'est parti vraiment très très vite. Alors en termes de quantité, je pense qu'on va avoir un approvisionnement entre 400 et 500 pièces qui devrait arriver sur cette semaine, sachant qu'il nous reste encore du stock sur ce dernier album qui se vend très bien. Le compagnon de la jeune femme retrouvée morte poignardée vendredi soir dans une impasse près d'un square à Villeurbanne aurait avoué durant sa garde à vue être l'auteur des coups de couteau mortels après une scène de ménage. L'homme de 23 ans a été confondu par les enquêteurs alors qu'il était venu signaler spontanément la disparition de son ami. Manifestation d'une centaine de salariés de la SEPR, la société d'enseignement professionnel du Rhône, rassemblés devant le conseil régional cet après-midi à Lyon. Ils souhaitaient interpeller le nouvel exécutif au sujet de l'apprentissage. Nous sommes venus ici car depuis le mois de mars, nous sommes en négociation d'un nouvel accord d'entreprise qui dégrade les conditions de travail des enseignants et du personnel du centre de formation d'apprentis de la SEPR. Donc perte sèche de congés payés, impossibilité de préparer correctement son enseignement, perte de l'autonomie de l'enseignant sur les corrections et les préparations recherche. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Une délégation a ensuite été reçue à la région. La CCI de Lyon vient de se transformer aujourd'hui en CCI métropolitaine en fusionnant avec Saint-Étienne et Roanne. Emmanuel Imperton, à la tête de la CCI de Lyon, a été élu à l'unanimité président de cette nouvelle chambre consulaire. C'est à la fois un choix politique et économique, c'est-à-dire répondre au New Deal territorial avec l'arrivée de la métropole. Donc c'est la réponse du monde économique à la création de la métropole. Chacun le sait, c'est dans la métropole que se crée la richesse, parce que là, c'est là où se concentrent les moyens financiers, c'est là où se concentrent les moyens éducatifs, c'est là où se trouvent les chercheurs. Cette nouvelle CCI métropolitaine va devoir composer avec un budget réduit de 38%, ponctionné par l'État pour réduire ses dettes. Will.i.am, pour finir en beauté, cette inauguration du parc olympique lyonnais samedi soir. Une inauguration qui avait débuté dès 14h avec déjà beaucoup de monde aux abords du grand stade. Tous impatients de le découvrir enfin. Vu de l'extérieur, très beau, très plaisant. On
On est vite impatient de voir l'intérieur et puis voir surtout l'ambiance qu'il va y avoir parce que je pense qu'il va être très plein. Si on m'avait dit un jour tu seras au gouvernement et tu inaugureras une enceinte de 60 000 places pour l'Olympique Lyonnais, c'est vrai que je me serais dit le rêve continue et quelque part je crois que le rêve aujourd'hui est réalité. Un rêve partagé forcément par Jean-Michel Aulas qui, avec plusieurs officiels, a coupé symboliquement le ruban sur la pelouse. Beaucoup d'émotions. C'est l'aboutissement d'un long voyage et en espérant que dans les années qui viennent, on puisse profiter encore plus qu'aujourd'hui du plaisir d'être là. Place ensuite au foot, dans un stade quasiment complet, plus de 55 000 spectateurs, record d'affluence battue et des joueurs de l'OL qui ont fêté à leur manière l'événement en l'emportant largement face à 3-4-1. C'était une journée très particulière pour nous, pour tout un club, pour toute une ville je dirais même, donc il fallait faire le job. C'était une très belle entrée en matière du public qui a extrêmement répondu présent et voilà, on a pu le voir avec l'ambiance qu'il y a eu ce soir. Un premier match qui a ravi les supporters, des supporters qui, on l'a appris aujourd'hui, sont interdits de déplacement dimanche pour le derby à Saint-Étienne.